Hello Insta, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de se regarder avec honnêteté. C'est le live 353 sur 365. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à revenir vers moi, à commenter, à partager. Comme d'habitude, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Et aujourd'hui, je vais vous parler, j'avais une séance de coaching pour moi en début d'après-midi et il y a quelque chose que je voudrais vous partager. Alors, je ne vais pas revenir sur le fond de la séance, mais plus sur la forme. Et en fait, parfois on va chercher beaucoup trop loin des réponses à nos questions, des réponses à des choses qui peuvent peut-être un petit peu bloquer dans notre vie. On cherche midi à 14h parfois. Et c'est très intéressant cette séance parce que c'est quelqu'un par qui je n'avais jamais été coachée. Et j'aime toujours avoir c'est toujours très bien d'avoir un regard neuf. Et vous voyez, même pour moi, je suis très entourée. J'ai mes amis entrepreneurs. Voilà, il y a beaucoup de... Enfin, clairement, j'ai l'entourage qu'il faut. Mais parfois, entendre les choses d'une voix autre que celle qu'on est habitué à entendre, ça va vraiment venir faire bouger les choses différemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a directement, en démarrant la séance, il m'a dit si j'étais ok, il m'a demandé si j'étais ok pour être challengée, et j'ai dit oui, parce que quand je prends une séance avec quelqu'un, c'est aussi pour être challengée et m'ouvrir à tout ce que la personne aura à me dire. Et pas rester un petit peu enfermée dans ce que je crois vrai, dans mes acquis, dans ce que je sais vrai aussi parfois, et vraiment me mettre dans l'écoute de ce que la personne a à me dire, parce que si je l'ai sollicité, c'est pas pour rien, c'est pas pour mettre ce qu'elle va me dire de côté en restant bloquée dans ce qui me convient à moi. Et il m'a dit des choses qui m'ont pas forcément fait plaisir, mais des choses que je savais au fond de moi. Et clairement, j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre, parce qu'il y a eu des choses aussi que je savais déjà. Mais de l'entendre de quelqu'un d'autre, ça va venir vraiment faire bouger les choses, parce que pour le coup, c'est pas quelqu'un dont je suis proche, c'est quelqu'un que je connais, mais pas dont je suis proche. Et j'avais confiance en lui surtout. Et ça, c'est vraiment la partie importante, c'est d'avoir confiance dans les gens à qui on va s'en remettre, parce qu'il est question de ça aussi, que ce soit en coaching, en thérapie, où on vient déposer des choses. J'avais aussi travaillé en amont sur certains trucs que je lui avais transmis pour qu'on soit le plus efficient, le plus efficace, qu'il ait une vue d'ensemble par rapport à ma demande. Et comme je vous disais, il m'a partagé des choses qui m'ont pas fait plaisir. Il m'a posé des questions qui m'ont un peu challengée, mais qui m'ont aussi permis de revenir au bon endroit. Et cette séance n'a pas forcément été agréable à tous les niveaux, mais en tout cas, elle m'a permis vraiment de voir des choses que je voyais pas jusque-là, où j'irais plus loin, que j'avais pas forcément envie de voir. Et en fait, ce qui est important, c'est... J'étais dans cette posture où je me suis dit, voilà, j'y vais le cœur ouvert, prête à entendre et à aller explorer peut-être des choses que j'ai pas envie de voir, parce que je sais que ça va être bon pour moi, parce que je fais confiance à cette personne, parce que je sais que ça va forcément m'apporter quelque chose. Je connais son parcours, c'est quelqu'un que je suis, que j'apprécie beaucoup. Et je voulais vraiment y aller le cœur ouvert, parce qu'on n'évolue pas forcément dans les mêmes univers et on a peut-être des points de vue différents sur certaines choses, mais je sais qu'il a des choses à m'apporter, et clairement ça a été le cas. Mais pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça facilite beaucoup le travail? Parce que je vous dis, j'étais dans cette posture de cœur ouvert. Dès le départ, il m'a dit, voilà,
est-ce que tu es OK pour que je te challenge? Et j'ai dit oui, et c'était le cas. Et de vraiment, moi je suis dans ces moments-là, je me mets dans un espèce de lâcher prise parce que je sais que ça vient aussi faciliter le travail du coach, le travail du thérapeute quand on s'en remet complètement à lui, entre guillemets, qu'on est dans ce lâcher prise, avec le cœur ouvert, prêt à entendre des choses qui nous plairont peut-être pas forcément, mais qui sont bonnes pour nous. Et c'est en étant dans cette posture qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger, que les choses utiles vont émerger. Et alors je sais pas, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai personne en direct avec moi en ce vendredi après-midi. Je viens plus tôt parce qu'après ce soir, je serai pas disponible. Je vous emmènerai un petit peu avec moi, je pense, ce soir. Mais en fait, parfois, il y a des choses qu'on sait déjà parce qu'on les a entendues. Parfois, et re-entendues, et vues, et revues, et qu'on le sait. Mais venir entendre des choses de la bouche d'une personne dont on est moins proche et dont on n'a pas entendu jusque-là, ça vient, moi j'ai envie de dire, ça vient créer la connexion dans le cerveau et on fait le lien. Et cette séance m'a permis de mettre encore plus de conscience sur des choses que j'avais vues. Ça va m'emmener à explorer des choses que j'avais peut-être un petit peu, possiblement, pas négligées, mais un petit peu mises de côté, ou du moins sur lesquelles je n'avais pas forcément mis suffisamment mon focus. Et bref, c'était top. Ça m'a vraiment fait du bien. Et cette semaine, je vous cache pas que depuis samedi dernier, c'est intense. Samedi dernier, j'étais en constellation familiale. Ensuite, j'avais une journée en famille. Ensuite, j'ai passé quelques jours chez Marie. Je suis revenue ici. Là, il y a eu cette séance cet après-midi. Ce soir, je suis avec une amie. Je vais encore avoir de très beaux échanges. Et en fait, le truc, c'est pas de se dire est-ce que tout ce que je vis, ça me fait plaisir. La recherche du plaisir immédiat, c'est là, comment dire, je savais que cette séance, elle serait pas forcément agréable, ce rendez-vous, parce que je lui avais dit aussi en amont que voilà, moi je voulais avoir son côté très yang, très business, et au final, on est allé sur des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, mais qui étaient bonnes pour moi sur le moment, et qui m'ont pas fait plaisir, qui m'ont mise dans l'inconfort, mais qui, je sais, vont m'être utiles. Et il y a cette phrase que j'avais entendue une fois, quand on est toujours dans la recherche de plaisir immédiat, c'est rarement bon sur le long terme. Et là, cet après-midi, ce rendez-vous, c'était vraiment l'expression de ça. C'était là, j'étais heureuse de passer un moment avec ce coach, de vivre ce rendez-vous parce que je savais que ça allait m'apporter. Mais clairement, j'étais pas je savais que ça serait pas forcément agréable. Et quand je vois les notes que j'ai prises et certaines choses que j'ai comprises à l'intérieur, je sais que ça va faire bouger des choses, surtout avec ce qui se prépare pour moi aussi la semaine prochaine. J'ai encore beaucoup de choses la semaine prochaine, donc je sais que ça va faire bouger des choses. Et ce qui fait la différence, c'est, comme je vous dis, c'est que j'ai gardé le cœur ouvert. Je suis pas restée parce que j'avais travaillé sur des choses. J'avais bien travaillé cette semaine sur certaines choses sur lesquelles je m'étais pas forcément penchée ces dernières semaines, et j'avais avancé. Mais pour autant, c'est pas parce que j'ai travaillé sur ces choses-là, parce que j'ai avancé, parce que je trouve que c'est nickel, que
Je dois pas m'ouvrir au fait que peut-être je peux revoir les choses différemment. Et c'est ça, quand je vous dis avoir le cœur ouvert, c'est laisser son ego de côté, entendre ce que l'autre a à nous dire, laisser émerger ce qui doit émerger, parce que c'est comme ça qu'on arrive aux réponses les plus justes pour nous. Et c'est pas confortable. Il y a des moments pendant ce rendez-vous, j'aurais clairement pu rester un petit peu dans mon ego et dire oui, mais moi je fonctionne comme ça. Et juste, voilà, changer un tout petit peu son prisme, faire bouger les choses de quelques degrés et de se dire, mais tiens, mais peut-être que le regard que je porte là-dessus, il n'est pas totalement juste, il n'est pas totalement bon pour moi, peut-être que je peux voir les choses différemment. C'est ça, avoir le cœur ouvert. C'est pas forcément être que dans l'amour, c'est pas être en mode bisounours. Avoir le cœur ouvert, c'est voilà, je dépose mon ego et je vais me relier à ce qu'on me dit et je vais tâcher d'écouter ce qu'on me dit parce que les gens qui ont créé des choses que moi je n'ai pas encore réussi à créer, c'est qu'ils ont compris ou fait des choses que moi je n'ai pas encore comprises ou pas encore faites. Et du coup, je les écoute, parce qu'il y a sans doute des choses, enfin c'est sûr même, des choses qu'elles savent mieux faire que moi. Et c'est vraiment la meilleure posture à avoir dans ces moments-là. Voilà, ça va décanter ce soir, cette nuit, dans les jours à venir. Et j'ai encore, voilà, la semaine prochaine, ça va bouger pas mal aussi, je pense. Mais voilà, c'était simplement pour vous partager ça de l'importance de se mettre dans l'écoute, de se poser, de respirer et de se mettre dans cet endroit où on est prêt à accueillir ce qui va se présenter. Même si ça ne nous fait pas plaisir, il y a clairement une petite phrase au début qui m'a vraiment déclenchée, qui m'a vraiment déclenchée. Surtout qu'il a eu une réaction très spontanée sur quelque chose que je vais partager et ça venait du cœur et moi ça m'a touchée. Mais c'était aussi pour mon plus grand bien et ça venait aussi me dire des choses de moi, des choses de mon entreprise et voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est déjà d'écouter et de laisser un petit peu vos croyances de côté quand vous êtes face à quelqu'un qui a accompli des choses que vous voulez et que vous n'avez pas accompli. Et de sortir de son ego et de ce qu'on croit vrai, parce que parfois on va juste pivoter un petit peu en ayant le cœur ouvert et ça peut changer énormément de choses pour nous. Et je trouvais important de vous le partager dans le live d'aujourd'hui. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est le dernier jour pour bénéficier de l'accompagnement Summer Power. Il est encore temps, si vous me contactez en privé, on peut voir ça et le mettre en place pour démarrer la semaine prochaine. Et puis sinon, il disparaîtra ce soir pour une durée indéterminée. En tout cas, il se représentera plus sous cette forme, sous ce format-là. Donc voilà, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc interrogez-vous. Vous savez, les gens qui évoluent quand on avance dans notre vie, c'est aussi parce qu'on accepte d'entendre des choses qui nous font pas plaisir. Et de se remettre en question. Mais vraiment, pas juste dans la tête, mais vraiment de remettre en question certaines choses qui sont peut-être tout simplement pas les meilleures pour nous. Et c'est ça quand je vous dis qu'on a besoin d'un regard extérieur. Là, pour le coup, il a été super utile, super enrichissant. Et même si c'est pas agréable sur le moment, tout le temps, eh bien, ça permet vraiment, vraiment d'aller revoir au bon endroit. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté de la valeur. Je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!